Il est né trop vieux dans un siècle trop jeune, ridé comme une vieille pomme, plissé comme un front de philosophe. Benjamin Button a vu le jour en 1918, âgé de 70 ans. Caprice d'un dieu taquin, court-circuit temporel? Allez savoir. Dans l'étrange histoire de Benjamin Button, David Fincher met en scène l'existence d'un homme qui rajeunit. Benjamin traverse les années et les événements avec entrain, devenant de plus en plus souple, de mieux en mieux conservé. L'idée provient d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, mais Fincher et son scénariste, Eric Roth, n'en ont gardé que les prémices. La nouvelle fait une vingtaine de pages, le film dure 2h35, et rien n'est pareil. Fincher et Roth inventent un horloger qui fait reculer les montres, encadre le récit par les confidences d'une vieille dame agonisante pendant que l'ouragan Katrina menace la Nouvelle-Orléans, et imagine 1000 aventures picaresques. Ainsi, Benjamin Button découvre l'amour au bordel. Il semble alors très vieux, traverse la Seconde Guerre mondiale après avoir éperonné un sous-marin allemand, il est d'âge mûr, puis vit une passion foudroyante avec une ballerine, il est devenu jeune homme, avant de disparaître dans l'inconnu pour ne pas finir nourrisson entre les bras de sa femme. Benjamin Button est le cousin éloigné de Forrest Gump et de Dorian Gray. La mise en scène est magnifique et, surtout, les effets spéciaux digitaux, particulièrement importants dans la structure dramatique, ne sont pas visibles. C'est de la couture au petit point. Les acteurs, Brad Pitt, Cate Blanchett, changent, leur visage et leur silhouette s'altèrent. Pour une fois, les effets spéciaux ne s'appliquent pas aux explosions mais à la douce chair du temps. Ainsi, de film en film, Fincher change-t-il de cap? Après le brillant Ce 7 ans, le violent Fight Club, le virtuose Panic Room, le cinéaste passe dans un registre poétique. L'étrange histoire de Benjamin Button est une promenade émouvante dans une vie vécue en marche arrière.